Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale. Pour vous, mes petits signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc bienvenue à vous. Bien sûr, si vous êtes en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. On va aller regarder votre sentimental, on va aller regarder la carte énergie, plusieurs tirages pour vous, pour les célibataires, en couple, etc. etc. On va aller creuser tout ça pour vous. Donc c'est parti, on commence de suite avec l'énergie pour vous, mes signes d'air. On y va sur ce mois de février. Qu'est-ce que je vois? Allez, vous avez deux cartes qui ressortent. Alors, on vous parle de l'ange, l'archange Uriel, pardon, le 7e chakra, chakra couronne, et on parle de jalousie. Alors, est-ce qu'il y a une sensibilité, une susceptibilité de votre côté, les signes d'air? Peut-être vous êtes peut-être un peu dans la jalousie, ou vous avez l'impression qu'on vous jalouse. Il y a une forme de méfiance, il y a peut-être je vois un petit peu chasse gardée, j'entends cette phrase, ça me dit chasse gardée. Donc peut-être que vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous en avez envie, parce que vous ne ressentez peut-être pas quelque chose de sincère ou quelque chose comme ça. Ok, on va aller creuser tout ça, parce que du coup, alors je vais essayer de les mettre ici. Comme ça, il n'y a pas trop de lumière par-dessus. Allez, on regarde avec l'oracle bleu les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, mes petits signes d'air. On parle de l'hiver. Ok, donc on peut vous parler de cette saison. Après, on peut vous parler d'une situation où quelque chose est froid, quelque chose est gelé. On a un sentiment de froid autour de vous. D'accord, donc les choses vont se dégivrer, j'ai envie de dire. Après, il peut y avoir deux personnes très opposées. Après, il y a cette notion d'ambivalence dans chacun de vos signes. Avec le Gémeaux, la Balance, le Verseau, on a les deux ambivalences. Donc on a cette notion de souffler le chaud et le froid. On vous parle d'une âme sœur qui est là pour vous, une très forte connexion. Alors peut-être qu'il y a eu des différends, il y a des petites problématiques dans un couple ou dans une nouvelle relation, etc. Mais on vous dit que cet amour est plus fort que tout, parce que du coup on a beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, et c'est une personne très très connectée. Il peut y avoir aussi pour certains, s'il y a une dualité comme ça peut être des flammes jumelles également. On parle de séparation, de quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous. On a l'abondance. Alors, est-ce que c'est une peur? Parce que n'oublions pas que la carte maîtresse, c'est quelque chose que vous pensez. Vous pensez jalousie ou on pense jalousie. Donc, est-ce que vous avez peur qu'une situation s'arrête? Est-ce que vous êtes peut-être dans vous renoncez à quelque chose? Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle de la montagne. Ok, donc des difficultés, ça c'est sûr. Mais on vous parle d'un signe de feu. Alors, ça peut être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Avec qui vous êtes connecté, peut-être c'est la personne avec qui vous êtes dans votre vie, un signe que vous êtes dans votre vie. Il y a cette notion en tout cas de faire... J'entends que vous allez dépasser des difficultés. Alors pour certains c'est une séparation. Donc vous êtes en plein dedans, vous êtes dans une séparation, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes déjà dedans, ou là vous y êtes actuellement, quand vous tombez sur ma vidéo. Donc il y a cette notion d'une difficulté qui est un petit peu compliquée, et pour certains on n'en voit pas la fin, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est pas possible, qu'on n'arrivera pas, etc. etc. Alors qu'en réalité, alors, soit courant cet été, soit on a cette chaleur qui revient dans votre cœur, parce que vous allez faire une bonne rencontre, pour moi. Il y a cette notion d'une rencontre très très connectée avec une personne très importante dans votre vie. Alors, est-ce que vous, c'est le ressenti que vous en avez, ou est-ce que l'autre aussi, ou est-ce que vous aviez l'impression d'être très connecté à une personne et cette personne n'est pas si connectée que ça avec vous-même? Pour moi, quand même, la carte de l'âme sœur, quand elle sort, c'est pas anodin, c'est qu'il y a vraiment une très forte connexion entre deux personnes. Mais j'ai l'impression que ça souffle le chaud et le froid. Il y a vraiment à chaque fois cette notion de froid et cette notion de feu, d'été.
Donc peut-être des fois il y a des clashs en fait, ça pète, ça clash dans un couple. Pour certains, ça c'est ce qui vaut la séparation, parce que trop de difficultés, parce qu'on ne se retrouve pas dans une relation, même si on peut être très fortement connecté. C'est pas parce que vous êtes avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle que vous n'allez jamais vous séparer, hein. Je vous dis ça de suite. Les gens se disent oui, mais c'est mon âme sœur, oui. Alors oui, c'est votre âme sœur, mais une âme sœur, on peut perdre son âme sœur, hein. Voilà, ça sera la personne qui sera la plus connectée autour de vous. C'est quelqu'un que vous n'allez jamais réellement couper de lien, mais on peut tout à fait perdre son âme sœur. Faut jamais croire que les choses sont acquises, hein. Jamais de la vie. Âme sœur, pas âme sœur, hein. Enfin, moi, c'est qu'un conseil de ma part, mais on a cette notion, en tout cas, de devoir retrouver aussi peut-être de la flamme dans une relation. Plus de passion. Il peut y avoir aussi des échanges un peu houleux, j'entends. Des choses que vous n'acceptez pas, vous avez envie que les choses bougent. Il y a quelque chose d'un peu plan-plan qui vous plaît pas, j'entends. Il peut y avoir de la méfiance par rapport à une personne aussi, que vous ne faites pas confiance autour de vous. Ok, on va aller creuser tout ça. On continue avec le Béline. Alors, pour vous, mes signes d'air. Pour vous, mes signes d'air. Vous voyez encore une notion de cloître, d'enfermement, d'emprisonnement. Peut-être une situation qui vous est un petit peu compliquée pour pouvoir être justement plus en adéquation avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Pour certains, vous vous sentez un petit peu piégé, bloqué, ou une personne est assez fermée face à vous, ou c'est vous. Et vous voyez, c'est vraiment la porte à chaque fois. Là, il y a quelqu'un qui protège cette porte et qui fait attention à ce que personne ne lui vole quoi que ce soit. Et là, le cloître, on est aussi dans une notion de porte fermée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits signes d'air? Ok, magnifique. Une élévation en clé. Donc, vous allez sortir de cette situation. Vous allez prendre votre envol. Alors, pour certains, c'est parce que vous y avez la séparation de tout à l'heure, hein, qui revient. Les pénates, la maison, le travail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le procès. Pour certains, vous êtes dans des séparations ou vous êtes dans des désaccords, là. Là, il y a quelque chose, vous n'êtes pas d'accord et une situation est un petit peu tendue et un petit peu bloquée. Ça vous demande du travail à vous ou à l'autre en face de vous pour trouver un accord par rapport à une relation qui était fermée, qui était plutôt bloquée. Si vous êtes dans des séparations, vous avez affaire à quelqu'un de plutôt borné et qui est plutôt près de ses biens et de ses sous, j'entends. Donc du coup, on a un peu chasse gardée. On a des changements au niveau d'une maison, peut-être ça peut être des choses que vous allez faire pour vous, des choses qui vous font plaisir, un besoin de changer les choses dans le foyer. Il peut y avoir des déménagements. Oula, je fais tout tomber. Allez, on prend juste celle-là. Il peut y avoir des déménagements, un changement par rapport à une situation. Oui, on a la famille, donc il y a vraiment un déménagement, quelque chose qui bouge pour vous à ce niveau-là. Une envie peut-être de prendre son envol. Vous savez que si vous campez sur vos positions, vous savez que ça n'ira que dans du conflit. Alors, si vous êtes dans des procédures, c'est normal, d'accord, que vous êtes dans du conflit et que du coup, vous ne lâchez pas l'affaire pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais finalement, ça vous contient aussi dans des vibrations basses. Et je ne sais pas si vous en avez vraiment envie. Est-ce que pour vous, vous n'avez pas envie justement d'un changement qui vous apporte la libération? C'est peut-être parce que du coup, la situation va s'acter. Mais là, il y a quelqu'un qui est assez près de ses biens, de ses sous, et qui protège un petit peu, peut-être à tort même, hein, peut-être la famille ou autre. Il y a cette notion aussi pour certains d'une relation qui s'est terminée, qui est peut-être bloquée, une personne qui ne veut pas parler, ne veut pas vous aider. Vous avez envie d'avancer, donc peut-être de prendre votre maison, votre logement, votre appartement, enfin qu'importe. Vous avez envie d'avancer,
mais quelqu'un vous empêche d'être pleinement, comment dire, pleinement, oui, cette personne, elle ne veut pas vous lâcher en fait. Elle cherche à vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous évoluiez. Et vous pouvez avoir l'appui de la famille, hein, quelqu'un qui vous aide au niveau familial, qui peut peut-être apaiser les choses, ou une personne, en tout cas autour de vous, qui peut venir peut-être calmer certaines tensions, j'entends. Là, je suis vraiment quand j'entends, je fais qu'entendre depuis tout à l'heure. Je regarde quasiment même plus les cartes, j'écoute ce qu'on me dit. On va les regarder après, on va faire le tirage, on va regarder, et après je regarderai aussi pour les célibataires un peu plus précisément. Parce que là on est très basé sur la famille, alors peut-être que vous êtes séparés parce que du coup vous ne trouviez pas d'accord par rapport à ça et vous n'étiez pas pleinement heureux. Allez, on regarde pour vous mes petits signes d'air. Ouais, il y a une communication qui est un petit peu compliquée. Il y a vraiment cette notion d'une personne là qui est un petit peu fermée à la communication. Ah, attendez, j'ai fait tomber. C'est bon. Alors, j'avais fait tomber l'hélice et on a la carte de la lune qui est tombée également. Donc, on vous parle d'une communication qui va venir apaiser une tension un petit peu ou une situation qui est un petit peu triste pour vous. Il y a cette notion d'être soit parce que vous avez une séparation, soit parce qu'il y a des désaccords. Mais je vous sens assez à fleur de peau en fait hein, sur ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'homme calme. Peut-être la personne est beaucoup plus calme. Il y a une situation un peu toxique, eh oui. Non, mais depuis tout à l'heure, on tourne en rond là-dessus. Hein. J'ai pour prendre un jeu différent, on revient à des choses qui sont un petit peu gardées, un petit peu secrètes. Peut-être un besoin de se dire des choses avec beaucoup plus de tempérance. Ouais, une situation qui se tranche. Après, il peut y avoir une triangulaire aussi. Il peut y avoir un homme avec qui vous vous séparez et un homme beaucoup plus calme et posé. Donc du coup, une communication très agréable pour vous. Quelqu'un qui fait preuve d'empathie, qui est beaucoup plus bienfaisant, etc. Et ça vous change complètement. Et après, il peut y avoir un homme autour de vous qui est très jaloux, très toxique, qui fait preuve de toxicité quoi, qui doit faire attention à ne pas devenir trop toxique ou sinon il l'est quoi. Et donc du coup c'est pour ça que pour certains vous êtes dans une communication parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, vous avez envie de partir d'une relation qui vous peut-être qui ne vous correspond plus en fait hein, tout simplement. Donc il peut y avoir une relation, ça me parle d'une relation cachée, une relation non mais une relation un peu secrète, un peu cachée pour certains. Vous avez peut-être envie de partir mais vous n'osez pas le faire parce que peut-être vous n'assumez pas pleinement quelque chose ou vous n'êtes pas encore peut-être prêt aussi à ça. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à partir de cette relation. Il y a quelqu'un qui garde des informations pour soi, qui ne communique pas, qui a du mal à la communication, peut-être parce que cette personne contient beaucoup de choses à l'intérieur d'elle. Et donc c'est ce qui crée le côté un petit peu compliqué. Allez, on va les regarder du coup pour les célibataires. Qu'est-ce que je vois? Hop, on va les mélanger bien sûr. Allez, pour les célibataires, on vous parle d'un temps, ou les moins de 20 ans, non. Ça y est, c'est mon heure, je vais commencer à débloquer, je le sens. Alors, trop de sérieux chez moi, tue le sérieux. Alors du coup, non, après je reste très sérieuse dans ce que je fais, mais disons que moi j'aime beaucoup rigoler, donc... Alors du coup, on vous parle d'une situation, pour vous, elle est... les célibataires... Une relation, peut-être une personne avec qui vous aviez coupé quelque chose il y a quelque temps. Peut-être vous avez envie de reprendre une relation là. Ouais, une personne qui pourrait revenir, hein, des échanges. Ça met du temps. Alors le truc c'est que... Alors là, on m'envoie plein d'infos. Et le cap, ok. Ça m'étonne pas que vous me sortiez ça. Le truc, c'est que vous n'avez pour certains plus confiance. Clairement.
Donc vous êtes peut-être en train de dialoguer avec quelqu'un, mais cette personne soit ne vous correspond pas, donc vous perdez votre temps, parce que cette personne n'est pas honnête et vous n'avez pas envie de passer de cap avec cette personne, mais à ce moment-là, ne perdez pas votre temps. Et il est question de le dire. Après, vous êtes peut-être dans un début de relation, mais vous vous apercevez que cette personne est peut-être très jaloux ou jalouse. Attention, parce que cette personne ne vous dit pas tout, et c'est quelqu'un qui, ça serait compliqué par la suite. Si ça vous parle, en tous les cas, faut en prendre note, parce que du coup, ça sera une relation qui sera peut-être un peu pervers narcissique, j'entends. Donc attention, prenez le temps vraiment, on vous dit, le temps et la sagesse ensemble, c'est vraiment méfiance, prudence, parce qu'il y a quelque chose à voir avec le temps. Le temps là pour le coup, avec la sagesse, est votre allié, et non pas quelque chose de négatif. Donc il y a un besoin de voir quelque chose, et de prendre conscience de quelque chose. D'accord ? Très important pour vous les célibataires. Il y a cette notion de quelqu'un aussi qui peut être marié, ou engagé ailleurs. Donc, est-ce que cette personne joue sur deux tableaux? Est-ce que cette personne n'est pas prête à certaines choses, mais en même temps, il y a une ambiguïté, joue aussi un petit peu? C'est pour ça que j'entends pervers narcissique depuis tout à l'heure. Homme-femme, c'est dans les deux sens. Hein. Donc, il y a peut-être de dire certaines choses et de couper peut-être avec cette personne avec qui peut-être vous échangez parce que vous sentez que cette personne, elle n'est pas fiable, clairement. Elle n'est pas fiable. Elle n'a pas de bonnes énergies pour vous, en tous les cas. Pour certains, c'est ça, ou peut-être c'est quelqu'un du passé aussi qui revient vers vous et qui essaye de communiquer. Et là, on vous dit, faites attention. Parce que n'oubliez pas que vous avez, vous, avancé. Donc, est-ce que vous avez envie de repartir en arrière? Peut-être avec une personne toxique, un peu jalouse, etc. Donc voilà, on va aller regarder du coup pour les couples. Hop. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour les couples, alors, on vous parle d'engagement, de quelque chose qui avance, qui a besoin d'évoluer, peut-être d'une nouvelle, ou peut-être pour certains, l'envie de passer un cap important dans une vie de couple. Ça peut être l'achat d'une maison, d'une concrétisation, ça peut être aussi de vivre ensemble, le mariage, le foyer. Alors, là j'en ai beaucoup qui se sont retournés. Alors j'ai celle-là et celle-là. Ah, on vous reparle de sagesse, c'est marrant. Là, on vous parle d'un temps où il y a cette notion de réfléchir à quelque chose et vous faites l'analyse. Vous réfléchissez à quelque chose qui vous peine un petit peu. Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes dans la réflexion par rapport à cette personne. Est-ce que vous avancez avec cette personne ou non? Est-ce que cette personne... C'est marrant parce que je sens que cette personne est près de vous et en même temps loin de vous par moment. Où on se sent un petit peu seul, un petit peu en repli. Donc il y a vraiment cette notion d'un temps d'observation là. Il y a un temps d'observation. Quelqu'un qui se sent un peu seul, pourtant peut-être cette personne est près de vous en même temps. Et donc du coup, peut-être il y a des choses qui vous chagrinent. On vous dit juste, là on vous conseille un petit peu juste de la patience, de parler peut-être de vos problématiques et de ne pas les garder pour vous. Peut-être c'est la communication qui vous aidera à débloquer et à prendre conscience de quelque chose pour votre relation. Il y a une envie en tout cas avec les souhaits au milieu, avec la carte des puits, des souhaits. Là il y a vraiment une relation qui va vraiment avancer. Vous allez sur quelque chose de positif par la clé. Si vous sortez d'une relation compliquée, vous allez avoir une rencontre positive qui vient à vous. Donc très très joli. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera en tous les cas. On va regarder le petit conseil des anges pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes petits signes d'air? Ah non, pourquoi j'ai pris celle-là? Je me suis trompée. Ils se ressemblent en fait. Je les ai côte à côte. Allez, on prend la première qui est tombée. Alors, on vous dit progrès constant. Elle est belle cette carte. Trop jolie. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos
dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc on voit que vous êtes dans une perpétuelle évolution. Vous avez envie de le propager. Les anges vous conseillent de propager l'amour, vos pensées et quelque chose de positif et de bienveillant. Peut-être que ce que vous dites pour vous, pour les autres, ont une résonance importante et vous avez besoin aussi de les clarifier et de continuer à faire ce cheminement pour vous. Vous êtes en perpétuelle progression. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à partager avec moi, ça me fait toujours très très plaisir. N'oubliez pas également mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, tout est sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très très vite et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!